Bonjour, alors bienvenue à cet épisode 7 de Marichou on the Web. Fais ce qu'il te plaît. Aujourd'hui, pas d'exercice, juste envie de vous partager une autre facette de mon chemin, une autre facette de mon accompagnement. La femme, dans toute son histoire, et certaines femmes deviennent mamans. Et aujourd'hui, c'est de cette phase-là que j'ai envie de vous raconter, de vous exprimer tout ce que moi j'ai pu accompagner, entreprendre dans cette belle époque, dans ce beau moment d'accompagnement vers la vie. Voilà, parce qu'en fait, cette année, on fête les 20 ans. Hey, oui, il y a 20 ans, il était une fois, il y a 20 ans, la vie m'a offert le cadeau d'avoir mon deuxième petit bout qui arrive à la vie. Deuxième grossesse, la première était magnifique et je me suis dit, mais enfin, lorsqu'on est enceinte, on n'est pas malade. Il y a des choses à faire, notre corps a envie de vivre, il a envie de s'exprimer. Oui, il change, oui, il faut faire autrement, mais qu'est-ce qu'on est bien dans ce corps différent qui évolue chaque jour d'une façon différente, avec des sensations. Elles peuvent être agréables, désagréables, c'est ok, et simplement, tiens, c'est mon corps qui est en train de donner la vie. Et là, waouh! Donc, durant cette deuxième grossesse, je me dis, ok, je suis professeure de danse. Ah oui, c'est ça aussi. Pour ceux qui ne me connaissaient pas dans le monde d'avant, pendant plus de 25 ans, j'étais professeure de danse. Donc mon corps vivait tous les jours. C'est là que est intervenue ma mise en pratique de gym douce à travers la psychomotricité. Et avec tout ce mélange, tout ce que je suis, j'avais envie de me faire vivre cette nouvelle grossesse d'une façon différente. Et là, je me suis dit, ok, moi, j'ai envie de mettre en place une gym douce, quelque chose où mon corps vit, où je viens rencontrer ce petit être qui est en train de grandir en moi. Mais peut-être que je ne suis pas toute seule, en fait. Et donc, j'ai proposé. Alors peut-être que cette vidéo leur arrivera devant les yeux et je serai contente de leur envoyer plein de bisous à paillettes pour les 2 premières mamans que j'ai accompagnées en même temps que moi, Agnès et Anne, il y a donc 20 ans. Donc inutile de vous dire que mon petit bout d'il y a 20 ans, ah ben oui, c'est plus du tout un petit bout. C'est une belle nana. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc, cette mise en place de cette gym douce, avec ce travail à toutes les 3 de respiration, de travail sur le dos, parce que notre dos, quand on est enceinte, il trinque un peu. Sentir mes jambes, dégourdir mes jambes aussi en douceur, de façon à aider à la circulation du sang. Ça, c'était mon début il y a 20 ans. Et bien sûr, chaque maman que j'ai pu accompagner depuis m'a fait grandir dans mon accompagnement. Chaque maman m'a offert un cadeau. Chaque enfant m'a offert ce cadeau. Pour arriver aussi à ma 3e grossesse, qui pour moi a été encore un cadeau magnifique, qui m'a permis à moi en tant que femme de découvrir, de vivre mon corps pleinement pour aller encore plus loin dans cet accompagnement d'autres mamans, d'autres femmes. L'accompagnement que je propose à l'heure actuelle, donc c'est aussi pour ça que ma société, j'aime pas dire société, enfin bref, mon cabinet d'accompagnement s'appelle Être et Bien-être. Bien-être à soi et au monde. Bien-être à soi, avec tout le travail de gym douce que je vous ai proposé sur les différentes séances précédentes, et bien-être au monde pour accueillir ce nouvel être, ce petit bout qui vient d'arriver dans notre ventre, qui grandit et qui attend juste une chose, c'est beaucoup d'amour. Et moi, je vous accompagne dans ce chemin-là. Maintenant, ce chemin d'accompagnement a pris des petites détournures différentes. Le travail se fait en individuel, avec papa quand il le souhaite, ou maman, si deuxième maman il y a. Et vraiment un travail à ce moment-là en individuel et en cocon. C'est un moment de partage, c'est un moment où on prend le temps de se retrouver soi, de rencontrer son petit bout, d'aller loin à l'intérieur de soi pour commencer cette rencontre tout en douceur. Je ne suis pas aptonome, ce n'est pas en aptonomie. Cependant, cette rencontre, elle existe, elle est là, et je suis aussi là pour accompagner.
Mon travail, c'est aussi d'accueillir toutes les questions. Quand on est enceinte, très souvent, on se sent toute seule. On a notre gynéco, on a notre sage-femme qu'on voit de temps en temps. Puis des fois, il y a des questions, on se dit « Ah non, jamais je poserai cette question. Ah non, mais je suis trop bête. C'est quoi cette question ah ?» Et là, ça, c'est ma place. Toutes les questions, aucune question n'est bête. Toutes les questions sont justes. À partir du moment où ça travaille la maman ou le papa, elle a son lieu et c'est ici. Dans la mesure de mes capacités, je réponds. Si c'est pas mon domaine, c'est ok. Je dis là, cette question-là, c'est pour ta sage-femme ou pour ta gynéco. Moi, je suis psychomotricienne, accompagnante à la naissance. Et ça, c'est important. D'accord ? Donc, mon travail, c'est vraiment ce moment de cocooning. On vient, on prend un temps pour soi. Il y a toute la partie de travail corporel que je mets en place avec la maman, sentir sa respiration, aller sentir son bébé, sentir son bassin, sentir son périnée. Et oui, il est toujours là, le périnée. Et alors là, pendant la grossesse, encore plus. Comment vous dire ? Parce que quand on n'est pas enceinte, notre périnée, on travaille en fermeture. Quand on attend un bébé, il faut être capable de le travailler en fermeture, oui. Et il faut être capable d'accompagner cette ouverture pour ne pas fermer la porte au nez du bébé qui a décidé d'arriver. Donc, le périnée est fondamental aussi et surtout pendant cette période. Comment le sentir avant la naissance pour pouvoir être vraiment active, présente pendant l'accouchement. Qu'on fasse le choix d'une péridurale ou pas d'une péridurale, c'est individuel et ça appartient à chacun d'entre nous. C'est un choix. L'important, c'est de pouvoir être prête à être en conscience avec ce bébé, à venir l'accompagner. Parce que si nous, la maman, on a la chance de choisir la péridurale et qu'on a la chance de l'avoir, parce que des fois, c'est pas toujours le cas, le bébé, lui, il ne l'a pas. Lui, il se fait un véritable parcours du combattant qu'on n'imagine même pas et c'est fondamental qu'en conscience, on puisse être avec lui, parce qu'il faut l'accueillir, ce petit bout. Si on est dans un accouchement physiologique, notre corps répond à ses mouvements, répond à ses besoins. Effectivement, si on a décidé, ou si la vie a fait que nous sommes avec la péridurale, on a un petit peu moins de liberté de mouvement. Mais notre conscience et notre amour, il est là. Et ça, c'est important, parce que c'est important de s'approprier son accouchement, de s'approprier cet accueil de son bébé. Parce que c'est pas le bébé de la blouse blanche d'à côté, c'est pas le bébé de la secrétaire de l'autre côté, c'est le tien. Et celui du papa ou de la maman d'à côté. D'accord ? Mais personne d'autre. Il n'y a que toi et lui pour faire ce travail. Tout le travail d'accompagnement que moi je propose, c'est vraiment accompagner vers cette rencontre unique. J'aime à penser, j'aime à croire que ce petit être nous a choisis et il arrive ici et maintenant. Notre responsabilité, c'est de l'accueillir avec tout l'amour qu'on peut avoir pour ce petit bout. Et ça, c'est fondamental. Donc ça, c'est mon chemin de travail pour accompagner toutes les mamans qui le souhaitent avec leur bébé. Je fais juste un petit bisou perso à Elodie que j'accompagne et son petit bout qui va bientôt venir, je l'espère, avec des conditions extraordinaires, pleines de lumière et d'amour. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est que parfois, il se passe des choses pendant l'accouchement. On peut arriver à une césarienne d'urgence ou une césarienne programmée parce que c'est ainsi, parce que notre corps est ainsi, parce qu'il y a besoin de cette césarienne. Et c'est ok. Il suffit simplement aussi de se brancher avec son petit bout et de lui envoyer tout cet amour. Tout ça, c'est le chemin qu'on met en place. Puis, notre bébé est là, avec ces moments extraordinaires de découvrir cet amour débordant de maman. Et puis ces moments d'angoisse très forts en se disant « mais là, je ne sais pas faire, j'en peux plus, je suis fatiguée ». Souvent, on ne nous l'annonce pas celui-là. On nous dit « oh, c'est génial, tu vas voir tes mamans, c'est extraordinaire ». Oui, mais pas que. Et là aussi, les mamans, les papas ont besoin parfois d'aide et d'accompagnement pour se sentir responsables, pour se sentir juste à leur place. Je suis aussi là quand il y en a besoin sur ce temps de après. Ça, c'est tout le travail en accompagnement à la naissance. Donc, on est tout en douceur dans le travail corporel, respiration, mise de corps, et aussi dans tout le travail émotionnel.
j'accueille les questions, on discute, on partage. Ça, c'est un moment fondamental. Ça, c'était toute l'évolution de l'accompagnement corporel depuis 20 ans. Oh, ça fait mal, 20 ans. Mais non, ça fait trop du bien, surtout quand on les voit beaux, grands et forts. Mais il y a aussi, maintenant, j'ai la chance d'avoir un nouvel outil entre les mains. Depuis 7 ans que je suis formée à la réflexologie plantaire. Et en continuité de ce travail d'accompagnement, la réflexologie plantaire peut aussi aider, soulager et accompagner. Dans la réflexologie plantaire, on a plusieurs outils et chaque réflexologue les utilise avec qui il est. Moi, j'ai ma façon, ma voisine a une autre façon. Tout est juste. L'important, c'est que chacun vive son outil comme il l'entend. J'ai eu la chance d'être formée aussi en réflexologie périnatale pour accompagner les mamans et aussi pour accompagner le après. Le après, c'est-à-dire le maintenant. Je suis moi. Oui, je suis moi. Tu l'as remarqué? Et moi aussi, j'étais dans le ventre avant. Oui, ça marche comme ça, d'accord? Et donc, moi, dans le ventre de ma maman, il s'est aussi passé des choses, des émotions fortes que j'ai reçues, que j'ai intégrées et qui ne m'appartiennent pas en fait. La réflexologie périnatale, par un toucher extrêmement doux, vient remettre de la lumière sur ces émotions. Alors c'est le mot que j'aime utiliser. Remettre de la lumière sur ces émotions pour qu'elles recirculent et simplement pour qu'elles puissent repartir et pas qu'elles nous restent ici. Et qui fasse que ça vient construire notre personnalité, ça vient construire qui on est maintenant et ça c'est ok. Mais à un moment donné, des fois on a des valises qui sont un tout petit peu lourdes. Et c'est là que, à travers ce toucher extrêmement doux et bienveillant, je peux venir aider à refaire circuler les choses pour qu'on s'allège des choses qui appartiennent à maman, à papa, à Pierre, à Paul, à Jacques et à tout le monde. Simplement pour revenir sur moi, qui je suis et comment maintenant, aujourd'hui, je décide de changer mon chemin. Voilà. Ça, c'est tout l'autre côté de mes accompagnements, tous mes accompagnements individuels. Et ça, c'est aussi un grand moment de bonheur pour moi. Il y a tout le côté collectif avec la gym douce que je vous propose et que j'adore parce que c'est juste jubilatoire de vivre son corps sainement, pleinement. Et puis il y a tout ce côté aussi cocon. Dans ce moment de cabinet qui est à la Maison du Soie à Villegouge, 12 km de Libourne, avec un parking, tu vois, tout va bien. Alors bientôt, un jour, il réouvrira et je serai tellement contente de vous y accueillir pour juste vous faire du bien avec mes mains magiques. Pour finir notre petit moment plutôt cocon d'aujourd'hui, moi j'aime bien les fées. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, j'aime croire que plein de fées sont là autour de moi, m'entourent, m'accompagnent, continuent de me mettre du soleil dans les yeux. Et donc aujourd'hui, comme petit cadeau du jour, j'ai envie de vous tirer les petites cartes des fées. Ouais, moi j'aime bien parce que tu vois, c'est le petit message du matin qui te dit « Bon alors aujourd'hui, quoi donc qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ?» Non, je ne suis pas Madame Irma avec ma boule, hein, d'accord? C'est juste un petit message de lumière et d'amour pour faire réveiller sa journée. Alors aujourd'hui, je demande juste que cette petite carte, ce petit message soit pour toi, pour toi, pour toi, pour moi et pour chacun d'entre vous. Laissez-le circuler. Attention, roulement de tambour, j'étale les cartes. Je pioche ma carte. Non, je ne fais pas Madame Irma, je n'ai pas de boule en cristal. Hop, hop, hop. Tour de passe-passe. Prenez de l'assurance. Je vous montre la carte, je sais qu'elle va être à l'envers, mais quand même. Prenez de l'assurance. Prends de l'assurance. Tu es une belle personne. Je suis une belle personne. Continuons de cultiver ce que nous sommes. Voilà, je crois que c'était le beau message du jour. Demain, nous allons reprendre les exercices. Oui, parce que là, je vais vous laisser un petit temps de pause de façon à ce que vous puissiez refaire, digérer tous les exercices. Nous sommes bien d'accord. Hein? Mais à partir de demain, on continue les exercices. On va encore plus loin dans les exercices. Donc, répète, répète, répète. Demain, étape supérieure. Et alors, la semaine prochaine, le top du top. Il faut être prêt. Je vous invite
allez vous abonner à ma chaîne YouTube, Marichou on the Web, et comme ça vous serez notifié de toutes les petites vidéos que je peux mettre au cas où vous en ayez loupé une. Tu vois, style, t'arrives, ah mais moi j'ai que l'épisode 4, comment ça se fait? Tu vas sur la chaîne et t'as le 1, le 2, le 3, le 18. Non, je ne suis pas encore au 18. On s'arrête au 7 pour aujourd'hui, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour je serai au 710e, millionième épisode. Marichou on the Web International. Mais ça c'est pour demain. Sur ce, je vous fais plein de bisous à paillettes. Profitez de ce beau soleil, laissez-vous éclairer, continuez d'éclairer. Prenez de l'assurance, c'est votre message du moment. Ciao.